Salut à tous, on attaque maintenant la Blood Moon Box. Alors, la lune de sang, la boîte lune de sang, c'est une boîte, une grande boîte qui est assez fine, on va dire, enfin assez plate. Rien de particulier dedans, il n'y a rien du tout, on peut arrêter la vidéo. Non, bien évidemment, je plaisante en fait. C'est une extension tout simplement matérielle, comme on peut trouver dans pas mal de collections de jeux. C'est une extension matérielle, donc vous allez voir. Dedans, il n'y a que du matos, il n'y a pas d'aventure dans la Blood Moon Box. Voilà. Que du matos. Alors, premièrement, on a, l'empreinte elle est là, tac. Normalement, c'est calé comme ça. Des nouveaux personnages. C'est dans celle-là, on a les derniers personnages, du coup. On en a 6. Là, par contre, là, il y a du nouveau. Là, si vous voulez du matériel, de la rejouabilité, etc., vous en avez énormément. Allez, on commence par les nouveaux chasseurs. L'épée marteau. Alors l'épée marteau, arme très très lourde, mais qui par contre a très peu qui est très énergivore. Après avoir attaqué avec Crushing Slam, cette attaque-là, 4 dégâts. Déjà, quelle attaque fait 4 dégâts déjà? Vous ne pouvez pas déséquilibrer. Non, pardon. Vous ne pouvez pas être déséquilibré, mais vous ne pouvez pas esquiver. En gros, en faisant cette attaque, l'ennemi ne peut pas vous déséquilibrer tellement elle est forte. C'est avec le marteau. L'arme, je le rappelle, c'est l'épée marteau. Et là, vous êtes avec le marteau. Donc le marteau, voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas esquiver en faisant cette attaque. Ça me paraît assez évident. Derrière, on a un peu plus de rapidité. Pourquoi? Parce que c'est l'épée. Ça, c'est l'avantage de cette arme. C'est d'être très complémentaire. Donc attaque rapide et slash. À chaque fois que vous libérez un emplacement, vous infligez un dégât à un ennemi sur votre case. Voilà pour l'épée marteau. Maintenant, vous avez une arme que vous connaissez sans doute. C'est la lame sacrée de Ludwig, mais dans sa version étrange. Alors dans sa version étrange, c'est en gros dans le jeu vidéo, ça correspond à une autre version de l'arme. C'est la même chose, mais vous pouvez l'améliorer différemment pour faire court. Donc là, pareil, vous avez des petites attaques. Après avoir attaqué avec Combo Strike, vous pouvez transformer l'arme gratuitement. Donc ça, c'est très sympa. Et ici, vous avez 2 attaques rapides. Ça, c'est fort. Et une attaque lourde. Donc là, c'est avec l'épée. Et là, c'est l'épée dans son fourreau, on va dire. C'est un étui coupant. Dans son étui, pardon. C'est un étui coupant qui fait d'énormes dégâts. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces attaques. Et ici, à chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez 1 à l'ennemi sur votre case. Un petit peu comme avec l'épée marteau, quoi. La différence avec la lame sacrée de Ludwig normale, avec le personnage blanc, c'est que c'est un petit peu la même chose en fait. C'est juste que lui, il est un peu plus spécialisé vitesse, et l'autre, elle est un peu plus spécialisée dégâts. J'ai compté, c'est ça. Lui, il a un peu plus de vitesse, moins de dégâts. L'autre, c'est l'inverse, c'est un peu plus de dégâts que vous avez dans la boîte de base, avec moins de vitesse. Voilà. Ensuite, vous avez les lames de miséricorde. Vous voyez, c'est une sorte de dague. Ouais, c'est ça, une sorte de dague. Alors, combo finisher. Ah oui, non, mais là, c'est l'arme la plus rapide, je crois, du jeu. 3 attaques rapides, là, vous êtes gâtés. Vous êtes servi si vous voulez de la rapidité. Combo finisher, ça. Ça inflige plus 1 dégât pour chaque emplacement d'attaque occupé. Donc si vous jouez une carte ici, que vous avez tout ça d'occupé, vous faites plus 3 dégâts. Voilà. Voilà un petit peu la férocité de l'arme. Donc vous faites 4 dégâts. Hein, si je suis pas... Oui, c'est ça, vous faites 4 dégâts. Vous pouvez faire 4 dégâts en fait. Mais si vous contrôlez bien votre combo. Derrière, déséquilibrement affecte les attaques des ennemis à la même vitesse. Donc en gros, si vous déséquilibrement fonctionne si l'ennemi est à la même vitesse. Vous avez compris. Voilà pour les lames de miséricorde. Ensuite, on a le Tonitrus, qui, si vous connaissez dans le jeu vidéo, c'est une arme qui est un petit peu miroir. Hein, c'est un petit peu, vous la transformez pour créer un effet. Donc après la transformation, la prochaine attaque, ce tour, avec cette arme, inflige plus 1 dégât et plus 1 rapidité.
Donc très très pratique ça. Donc il va falloir vraiment jouer la transformation de l'arme pour, euh, pour profiter des bonus qui sont offerts. Sachant que c'est une arme qui est très lente. Vous le voyez, très lente, donc beaucoup de dégâts. Et derrière, on a exactement la même chose. C'est une arme miroir, comme je vous expliquais. Son gameplay, c'est de transformer pour profiter de l'effet. C'est vraiment ça le gameplay. Allez, il en reste deux. Donc sur une attaque, je l'adore celle-là. Déjà, c'est la roue de Logarius. C'est une espèce de roue qui tourne à toute vitesse et qui fait d'énormes dégâts. C'est une espèce de scie en fait. Ça fait un petit peu cet effet. Sur une attaque, vous pouvez souffrir jusqu'à 2 dégâts pour infliger ce montant de dégâts supplémentaire. Là, vous avez l'arme, cette fois, qui fait le plus de dégâts du jeu. Donc déjà, vous le voyez, elle fait énormément de dégâts. C'est l'arme du coup la plus lente. Et en plus de ça, vous pouvez infliger encore plus de dégâts en souffrant en vous retirant des points de vie. Donc là, si vous voulez vraiment one-shot des gros adversaires, des gros ennemis, vous prenez la roue de Logarius. C'est vraiment un truc d'exécutionneur, quoi. Sur une attaque, chaque fois que vous attaquez, vous guérissez de 1. Ça, c'est vraiment bénéf par contre, parce que vous allez me dire, ouais, mais on peut, du coup, avec ça, on peut pas esquiver, on peut pas truc. Ah oui, dites-vous, vous êtes là pour faire des dégâts. Et là, avec cette version, par contre, transformée, vous vous guérissez à chaque fois que vous attaquez. Donc ça peut être intéressant si vous jouez des libérer votre emplacement. Ça peut vraiment, vous pouvez vraiment vous soigner complètement si vous êtes assez malin. Voilà pour la roue de Logarius. Et la dernière, c'est la lame sépulcrale. Donc c'est une sorte de lame de faux, pardon, qui se rétracte. Donc voilà pour la lame sépulcrale. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une arme pas encore une fois très lente et qui fait d'énormes dégâts. Mais par contre, si vous prenez cette version, elle est un peu plus sympa. À vitesse d'attaque, donc c'est avec cette vitesse d'attaque que vous jouez, inflige un dégât à tous les autres ennemis à une case de la vôtre. Jusqu'à une case de la vôtre. Vous imaginez quand même? Donc à la même vitesse. Je pense que le Attack Speed, ils l'ont mis pour le PVP, ou je sais pas, pour des cas spéciaux, je pense. Donc vous pouvez faire un dégât, mais à tous les ennemis. Enfin voilà. C'est une arme qui est très, très rapide. Derrière, c'est un peu plus lent. Avant d'attaquer, vous pouvez déplacer n'importe quels ennemis présents à 2 cases de la vôtre directement dans votre espace. Et ça, c'est un régal. Ça, c'est un régal parce que ça vous évite de vous déplacer. Et quand il y a beaucoup d'ennemis, vous pouvez, avant d'attaquer, comme c'est indiqué, déplacer mais n'importe quel nombre d'ennemis qui sont à 2 cases de la vôtre, c'est quand même énorme. Et les mettre dans votre emplacement pour profiter de je ne sais quelle attaque, ça dépend ce que vous avez comme effet, etc. Ou pourquoi pas transformer directement et faire cette attaque. Et là, c'est juste des gros dégâts. C'est une arme un petit peu expert, on va dire. Si tu sais bien l'utiliser, ça fait de gros dégâts. Voilà pour la lame sépulcrale et du coup pour les nouveaux chasseurs, accompagnés évidemment de leurs figurines qui sont ici, et surtout de leurs armes à feu qui leur sont associées. Voilà, c'est une extension matérielle. Je vais poursuivre par le seul boss de cette boîte, qui est l'apôtre du cauchemar, donc plutôt le grand apôtre du cauchemar. C'est une grande araignée noire, tout simplement, avec sa carte de boss. C'est un boss qui est, comment expliquer, j'ai mis ses cartes comportement dans la boîte de base. C'est un boss qui est pas nul et qui est pas non plus fort, qui est normal, mais j'adore ses attaques parce que elle est très agile, elle est très rapide. Souvent les boss ils sont assez lourds, j'ai remarqué. Et ben non, celle-là elle est très mobile. Elle fait des attaques très rapides, elle peut vous déséquilibrer, je crois. Elle peut vous empoisonner, évidemment, c'est une araignée. Mais en plus de ça, elle peut vous immobiliser avec une attaque qui vous retire des cartes de votre main, en fait, elle vous fait défausser des cartes, je crois, un truc comme ça. Ça peut être très punitif, donc c'est un boss bonus avec un comportement original, c'est pour ça que j'adore. Et là on se demande, mais où c'est qu'on le met? Il n'est associé à aucune aventure, il n'est pas dans les donjons de Calice. Justement, pourquoi pas le mettre dans les donjons de Calice? D'ailleurs, c'est le seul endroit où on va pouvoir le mettre, c'est dans les donjons de Calice.
c'est quand on veut faire un donjon, bon, on choisit un boss au hasard, on prend celui qu'on veut. Et bien, si on a envie de changer, on peut prendre le grand apôtre du cauchemar pour varier un petit peu si on en a marre de jouer avec toujours les mêmes boss. Donc ça peut être intéressant avec ce boss là. Je passe directement aux ennemis. On commence par les géants enfants perdus. Je sais pas comment trop traduire ce truc. Ce sont des ennemis qui sont balèzes, hein, ils sont 5 points de vie, qui sont très lents, ils font de lourds dégâts, ils vous piétinent, ils vous tapent. Voilà. Frenzy Storms ne peut pas être déséquilibré. Après avoir résolu toutes les attaques, faites une attaque additionnelle. Oh là là. Ça, c'est une attaque, je me souviens, qui peut te tuer en un coup parce que c'est 3. S'il la refait, c'est 3. Et tu ne peux pas le déséquilibrer. Si t'as pas un chasseur qui esquive, ben tu peux te faire one shot par cet ennemi. Voilà, bienvenue. Bienvenue avec le géant enfant perdu. Voilà, un lancer de cailloux, il peut te balancer des cailloux à distance qui font très très mal, qui t'assomment. Et en plus de ça, tu peux difficilement l'esquiver, et tu peux l'esquiver qu'avec un certain nombre de cases. Donc ça, c'est la gueule de l'ennemi. Il ressemble à ça, c'est des espèces de grands yétis un petit peu. C'est voilà, des grandes figurines qui ressemblent un peu à ça. Voilà. Ennemi suivant, les grands chasseurs. Les grands chasseurs, très connus du centre de Yarnam. Et d'ailleurs, peut-être. Les grands chasseurs, en fait, ce sont 4 points de vie. Hein. Ce sont des chasseurs un peu plus évolués, un peu plus bestiaux. C'est des espèces de bêtes, des chasseurs avec des poils et une tenue de travail, une tenue d'ouvrier. Ils mettent des coups de... Ils appellent ça des plots. Alors, c'est une espèce de charrue, ils appellent ça un outil c'est une espèce d'outil de pas de jardinage, mais de moisson, en fait. Je sais pas ce que c'est. Ou de couture, je sais pas trop ce que c'est ce truc. En tout cas, ça fait mal. Voilà. Donc, il met ce coup-là comme attaque basique. Après, il y a Death Rage. 3 dégâts. Si le grand chasseur est mort, le chasseur souffre de 2 et est déséquilibré. Il peut bloquer des dégâts. C'est un ennemi qui est voilà, lent, mais il fait des dégâts terribles. Empaling Slam, il peut t'empaler avec la totale Stagger Stun. Et en plus, il peut déséquilibrer les chasseurs à la même vitesse. Voilà, juste ça. Voilà pour les grands chasseurs avec leur outil très dangereux. Ils font très 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 mal. Voilà. Attention à vous. Les petits apôtres du cauchemar, donc des ennemis araignées, rapides, poison, toxines. Voilà. Donc webbing, c'est en gros, il vous met dans sa toile. Et il peut en fait vous discard all cards in the end. Donc en gros, vous devez défausser toutes vos cartes si vous n'esquivez pas de votre main et vous ne pouvez plus rien faire. Et lors de l'activation de l'ennemi, ben, là, elle vous attaque et elle peut vous tuer en fait. Et derrière, il y a un petit peu la même chose, hein, le comportement d'une araignée. Très rapide et très intelligente. Voilà. Alors là, par contre, c'est des figurines clipsées. Et je déteste ça. J'arrive même pas à les sortir. Je vais vous montrer comme ça, voilà. Hein. De toute façon, ça reste des araignées, elles sont ici. Voilà, ce genre d'araignée là. Ensuite, on a les veilleurs impitoyables. Veilleurs impitoyables, voilà, pam. Les veilleurs impitoyables, voici l'ennemi, le deuxième peut-être ennemi le plus redoutable du jeu après le sanglier mangeur d'hommes, ou peut-être qu'il va avec. Cet ennemi est très dangereux, pourquoi ? Parce qu'après cette attaque, s'il a infligé des dégâts, il se guérit, il a 6 points de vie. Hack Frenzy, donc voilà. Il peut s'activer 2 fois. Relentless, tu dois défausser une carte additionnelle pour esquiver. Voilà. Et le derrière, là, vaut mieux pas tomber là-dessus. Après cette attaque, s'il y en a, il se heal. Et là, c'est exécution. Il fait 6 dégâts, ne peut pas être déséquilibré. Si vous tombez sur ça, ça m'est déjà arrivé, hein, il m'a tué d'un coup. C'est évident, il a 6 dégâts. C'est un petit peu la mort assurée. Voilà pour les veilleurs impitoyables. Et ils ressemblent à ça quand même. C'est grosses figurines quand même. Et ils ont une arme redoutable. Hein, voilà.
très dangereuses. Donc vaut mieux pas les croiser dans les donjons de Calice ou ailleurs. Voilà pour ces ennemis, si vous avez envie de vous manger des gros coups de hachoir. Et là, ben, les monstres, les bêtes d'argent de Loran, qu'on retrouve dans les donjons de Calice du jeu vidéo. C'est des espèces de... comment... Ces espèces de singes un petit peu, ils ressemblent à des singes avec la gueule en vrac. Ils ont la tête sur le côté et un flambeau dans les mains. Et ils vous attaquent avec... ils crachent du feu, enfin des cracheurs de feu en fait. 4 vies, voilà, ne peut pas être esquivé, tous les chasseurs. Ah ouais, ça prend c'est spécial, c'est... Tu peux subir des dégâts d'autant qu'il y a de dégâts sur lui. Donc plus tu lui fais de dégâts, plus il fait de dégâts. C'est un peu le délire. Et derrière, il y a voilà, Torch Burn. Donc il souffle avec sur sa torche pour vous cracher du feu et te faire des dégâts. Lightning Nova. Tous les chasseurs à 2 espaces doivent esquiver ou souffrir 3 dégâts. C'est un ennemi qui a pas tant de vie que ça, mais qui peut faire vraiment des attaques qui sont... En fait, si t'as le malheur d'avoir un chasseur qui est pas fait pour ce genre d'ennemi, il peut vraiment t'embêter en fait. C'est ce genre d'ennemi là quoi. Alors là, les figurines elles sont un petit peu démesurées, je trouve, par rapport à la taille du monstre dans le jeu vidéo. Et elles sont très difficiles à peindre, niveau couleur. Hein. Niveau couleur, elles sont pas faciles quand t'as pas de base de peinture, elles sont très difficiles à peindre. Voilà, elles ont la gueule en vrac, c'est ce genre de figurines, avec la gueule en vrac comme ça. Et une torche dans les mains, prête à cracher du feu. Voilà, je vous ai expliqué tous les ennemis qu'il y a dans cette boîte que vous pouvez ajouter aux autres aventures, aux donjons de Calice. Il y a tout un tas de choses. Et il manque quelque chose. Là, c'est pur matériel, ça sert un peu à rien. Ce sont les petites lanternes. Voilà, les petites lanternes du jeu. Donc à la place d'utiliser, par exemple ici, ça, même si le symbole est bien fait, je trouve, on peut utiliser la petite lampe pour la placer dessus, voilà, et pour dire qu'il y a une lampe. Et quand il n'y en a pas, ben, quand il y a par exemple des brouillards, bon, on l'enlève, et pour dire qu'il n'y a pas de lampe. Lampe, pas de lampe. Voilà, c'est le concept. Donc voilà, des petites lampes, il y en a plein, il y en a suffisamment pour vraiment tout, pour vraiment les mettre toutes. Alors c'est des toutes petites figurines, on va rien voir, ça sert à rien que je vous les montre, voilà, c'est assez précis, mais voilà à quoi ça ressemble. On va aussi avoir des coffres, puisque les coffres, ça remplace les jetons coffres et les jetons lampes, parce que je crois qu'il y a des jetons. Mais non, il n'y a pas de jetons justement dans la boîte de base. Par contre, des jetons de coffre, oui, et à la place, on va y placer ces jetons-là. Je trouve ça beaucoup plus esthétique, beaucoup plus cool. Et quand on l'ouvre, on le retire et il n'y en a plus. Donc voilà à quoi ils ressemblent. On peut les faire de la manière qu'on veut. Je ne les ai pas totalement terminés en peinture. Donc voilà, on peut les placer comme ceci, les coffres. Hop. Voilà. Et après, pour terminer de ce qu'il y a dans cette boîte, on va avoir les fameuses poupées du jeu. Et là, comment s'en servir? C'est un peu la grande question. Donc voilà, voilà les poupées. Donc il y en a 4. Et donc du coup, je les ai peintes de manière différente toutes. Je trouve ça plus cool d'avoir des poupées différentes. J'en ai fait une voilà, bleue, un peu brune. Voilà, comme ça. Petites poupées, on les habille. Ça, c'est la poupée originale du jeu. Voilà. La poupée version église. Et ça, la poupée version obscure. Voilà, les quatre poupées. Alors, comment je m'en sers, moi? Je m'en sers comme... soit on peut s'en servir comme marqueur de premier joueur. On peut s'en servir esthétiquement en la plaçant dans le rêve du chasseur, parce qu'à la base, la poupée, elle est dans le rêve du chasseur. Ça, c'est la version esthétique. Comme premier joueur, donc on peut choisir n'importe laquelle pour faire le truc de premier joueur. Ou alors, parce que moi j'utilise autre chose, moi j'utilise pour activer, pour signer l'activation des ennemis pour chaque chasseur. Donc chaque chasseur a sa poupée, et dès qu'il décide d'activer l'ennemi, eh ben, il va déplacer sa poupée de son plateau, comme ça, un petit peu, pour dire, ben là, il n'y a plus de retour en arrière, les ennemis vont s'activer. On peut plus dire, ah ben non, mais en fait, non, je fais autre chose. Là, c'est vraiment le petit truc, j'aime bien ce mécanisme
de dire, bah, en gros, bah, tu déplaces, tu signes l'activation des ennemis, c'est trop tard, les ennemis vont s'activer. Si tu as fait une connerie, bah, c'est tant pis pour toi. Il fallait réfléchir avant et ça crée une espèce de pression, une espèce de truc une peur de l'activation des ennemis que j'aime bien dans le jeu. Voilà comment je m'en sers. Ben, c'est terminé pour cette boîte. Il y avait énormément de choses. Je ne m'attendais pas à faire 20 minutes de vidéo. Il y a énormément de choses dans cette boîte. Beaucoup de figurines, beaucoup de matos, comme j'expliquais. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie de plus de matériel, plus d'ennemis, tout ça, voilà. On connaît à force, hein, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, vous savez. Et surtout, plus de personnages, parce que ça, c'est vrai qu'il en manque un petit peu, je trouve, dans la boîte de base. Voilà. Donc, il reste une dernière vidéo pour présenter la collection, si je suis pas fou. Ouais, c'est ça. Il reste une dernière vidéo, donc on se retrouve ben, tout à l'heure.